8h33, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Frédéric est là effectivement pour notre rubrique, notre chapitre Actu Plus. L'actu du jour, c'est cette journée tout simplement, 10 octobre, que l'on appelle la journée européenne contre la peine de mort. Ouais. Alors nous, on a réglé le problème en France depuis déjà pas mal d'années, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde, loin de là. Effectivement. Alors, c'est une journée du Conseil de l'Europe. Je vous rappelle ce que c'est que le Conseil de l'Europe. C'est une instance qui siège à Strasbourg et qui est plus vaste que l'Union européenne, puisque vous allez voir une carte, ça fait toute l'Europe, Russie comprise, donc de l'Islande à l'Ukraine en passant par la Norvège et la Turquie. Particularité de cet ensemble, c'est qu'il se trouve que les 47 membres ont tous aboli la peine de mort depuis certains assez longtemps, à part la Biélorussie que vous voyez, qui est une dictature qui n'est pas dans le Conseil de l'Europe de toute façon. Tous les pays que vous voyez ici en bleu ont aboli. Alors, la Russie est en jaune parce que c'est toujours dans les textes, mais ça n'est plus pratiqué depuis une vingtaine d'années. Donc voilà pourquoi elle n'est pas en bleu. Et vous allez voir avec le même code couleur une carte de la planète entière, avec toujours donc les pays qui ont aboli la peine de mort. En bleu, vous voyez qu'il n'y en a pas tant que ça. En jaune, ceux qui ne l'ont pas abolie, mais qui en fait ne la pratiquent plus. En vert, c'est ceux où il y a, dans des circonstances très exceptionnelles, la peine de mort. Par exemple, le Brésil, vous voyez, ça peut être pendant les guerres, par exemple. Aussi, voilà, c'est pendant les guerres ou pour haute trahison. Et puis en rouge, ceux qui ont toujours la peine de mort. Alors, vous voyez les gros exécuteurs, la Chine, les États-Unis d'ailleurs qui sont en très mauvaise compagnie, avec des dictatures comme l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Chine évidemment. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de rouge. Oui, ça isole complètement la Mongolie, là, qui fait tache bleue au milieu de l'Asie. Ça fait et bizarre, les États-Unis sont une espèce d'anomalie au milieu de d'autres pays qui sont des dictatures, alors que la Suède, par exemple, n'a plus exécuté personne depuis 1910. Il y en a toujours plusieurs centaines d'exécutions chaque année en Chine. On ne sait même pas le chiffre exact d'ailleurs. Aux États-Unis, vous en parliez à l'instant, on n'avait pas arrêté les exécutions il y a quelque temps ? Si, dans les années 70. En fait, ce qui s'était passé, c'est que la Cour suprême avait décidé en 72 que c'était anticonstitutionnel, sauf que les États, voici la Cour suprême, sauf que les États, parce que ça dépend des États, ont protesté, et 4 ans plus tard, en 76, la Cour suprême a dû faire machine arrière, et donc, selon les États, alors la plupart du temps maintenant, c'est l'injection. Oui. C'est plus la chaise électrique, ça n'existe quasiment plus. Belle illustration. On dit que l'injection, c'est moins douloureux. En fait, c'est pas vrai. Il y a des fois où ça marche pas bien. C'est très douloureux pour le condamné. C'est juste la mort, quand même. Voilà. Non, puis en plus, ça fait mal. Alors, chez nous, rappelez-vous que c'est en 1981, avant d'être élu président, que François Mitterrand avait dit « Moi, je suis contre la peine de mort et je l'abolirai, même si les sondages disent que les Français sont pour. » Alors, c'est ce qu'il a fait, d'ailleurs. Son garde des Sceaux, Robert Badinter, discours fameux à l'Assemblée nationale en 81. Chez nous, la méthode... Alors, contrairement, justement, pour des raisons de douleur, pareil, la méthode d'exécution, c'était la guillotine. Oui, je suis obligé de vous montrer ce genre d'image quand même. Parce qu'on avait mis ça à la Révolution en place, parce que c'est moins douloureux que tout ce qu'il y avait avant, des méthodes d'exécution complètement barbares sous l'Ancien Régime. Alors, vous voyez un bûcher pour les soi-disant sorcières, mais alors il y avait l'écartèlement, la roue, c'est-à-dire qu'on vous écrasait les membres, enfin, c'est des choses particulièrement horribles. Et la guillotine, c'était considéré comme quelque chose d'au moins... C'était plus précis, on va dire, que la hache, parce que plus rapide. Oui, la hache, ça dépendait du bourreau. Vous imaginez. Bref. Alors, je rentre simplement à nouveau dans le Conseil de l'Europe, qui a publié une vidéo que voici, qui explique les arguments contre la peine de mort. D'abord, figurez-vous que jamais aucune enquête n'a prouvé que la peine de mort était efficace, c'est-à-dire qu'elle était dissuasive et que ça faisait baisser le nombre de crimes. Il n'y a juste pas de récidive, quoi. Ça n'est pas vrai. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de récidive, mais enfin, ça ne fait pas baisser les statistiques, donc c'est inefficace, dit le Conseil de l'Europe. C'est surtout irréversible, c'est-à-dire qu'en cas d'erreur judiciaire, on ne peut pas ressusciter le pauvre gars qui a été tué par erreur. Je m'ai trompé, c'est un peu dur. Et puis, elle est inhumaine, ça c'est un argument plutôt philosophique. On considère que les États modernes ne doivent pas s'arroger le droit de tuer quiconque, même un meurtrier. Alors pourtant, partout dans le monde, je ne vous montrerai pas d'image, mais il y a beaucoup de pays qui tuent, même parfois par lapidation. Alors vous avez la plupart des pays musulmans, et pour des raisons comme l'adultère ou l'homosexualité, des pays avec lesquels on a les meilleures relations commerciales qui exécutent pour une quinzaine de grammes de drogue, c'est encore assez répandu. Vous avez vu beaucoup de rouge sur la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir évoqué la peine de mort et cette campagne contre la peine de mort. Ça plombe l'ambiance tout de suite, mais il faut en parler. Oui, mais c'est pas grave, ça dure 3 heures, Télématin. Merci Frédéric d'être passé par là. D'ailleurs,